Je voulais juste rebondir sur le vieillard là, qui t'a abordé, homosexuel, enfin soi-disant. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce type de profil, je sais pas si tu rencontres souvent, mais en tout cas, ce sont des gens qui n'en ont rien à secouer, rien à foutre, qui sont totalement détendus, à mon avis, Oui, très à l'aise, très à comme si l'aise. c'était tout à fait normal. Avec un sourire, enfin vraiment comme s'il le faisait tous les jours, quoi, que c'était une rencontre normale pour lui. Alors oui, est-ce qu'il le fait toujours? Ça, je sais pas, il faudrait que j'en interviewe un, ça peut être intéressant. Même une confrontation avec des harceleurs. Mm, mm. D'ailleurs, s'il y a des harceleurs, bah, témoignez, vous voulez témoigner, envoyez-moi un email, ça peut être sympa. On pourrait... mais en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que ces gens-là ne ressentent... ils sont tellement détendus, détachés, ils ont apparemment tellement peu de honte, ils ne ressentent absolument aucune honte à te dire donne-moi un coup de pied dans les couilles. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, bon, branle-moi, il y a un côté un peu dominant, tu vois, qui peut valoriser l'homme d'une certaine manière. Enfin, c'est abstrait, mais là, c'est l'inverse, c'est-à-dire, il se met dans une position quand même un peu humiliante de te dire donne-moi un coup de pied dans les couilles, c'est pas très valorisant en tant qu'homme. Mm, mm. Et donc, on peut se dire que ce type-là ne ressent sincèrement aucune honte. Et ça fait quand même vachement penser aux psychopathes. Bah oui, Donc, ah bah après, je sais je pas sais si. pas, on n'a pas fait une grille, oui, on les a pas évalués, tu vas pas me dire oui, je sais que c'est un Oui. psychopathe. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un petit lien, quoi. Le psychopathe, en fait, si vous voulez, il a une empathie cognitive à peu près du même niveau que les gens normaux. Je dis à peu près parce que elle est a priori un petit peu altérée quand même. Donc ça veut dire avoir une empathie cognitive normale, ça veut dire être capable de se mettre à la place de l'autre. Mais il n'est pas capable de ressentir vos émotions. C'est-à-dire, il n'est pas. Je vois quelqu'un en train de pleurer. Je peux comprendre pourquoi il pleure, je peux comprendre qu'il est en train de pleurer, mais je vais pas forcément ressentir sa tristesse, et ça va pas forcément m'affecter. Donc c'est des gens qui savent, mais qui s'en battent, ils s'en branlent, quoi, ils Ouais. s'en fichent. Et, euh, et donc le sadisme, dans le sadisme, si tu veux, il comprend ta douleur, ça l'excite, mais il ne la ressent pas. Oui. Il ne ressent pas ta douleur. Et c'est les gens empathes, hein, on parlait de ça la dernière fois. Les gens empathes sont des gens qui ressentent très fortement la souffrance de l'autre, quoi. Donc ils souffrent à ta place, quoi. Ils souffrent pour toi. Bon, petit parallèle comme ça, distinction entre empathie affective et empathie cognitive. Même si à mon avis en moyenne, les psychopathes ont quand même une empathie cognitive qui est un petit peu plus basse, parce que les deux sont quand même liés. Ce sont deux concepts qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont corrélés. C'est vrai que plus on a de l'empathie affective, plus on arrivera aussi à se Mm. mettre à la place des autres. Mais il y a des gens voilà, qui peuvent avoir l'un sans avoir l'autre. C'est plus rare, mais ça arrive. As-tu, chère Justine, une deuxième anecdote? Bah, je sais pas, le seul truc un peu intéressant, c'est le truc du bus où il y avait un groupe entier, mais ça rejoint aussi pareil les Un trucs groupe qu'on avait entier? dit. Un groupe entier, Ouais. non, ils étaient pas entiers. Bah, du coup, ouais, bah, c'est un truc qui m'est arrivé qui était assez marquant et un peu angoissant. J'étais dans un bus un soir à l'époque où j'habitais à Limoges et je rentrais, enfin, je partais en ville et je m'étais mise tout au fond du bus, j'étais en tenue de soirée parce que je sortais. Et il y a un C'était groupe. un samedi soir, t'as dit? Bah, je me rappelle pas le jour exact, mais c'était un week-end, oui. Ok, pour Et prévenir les limogeoises qui prennent le bus. Limoges. Limogènes, Ouais, bah, et non pas les limouchaudes. j'étais dans le bus, donc je partais en soirée et il était pas très tard, il devait être 19h, 20h, et donc il y avait quasiment personne dans le bus parce que c'est les vieux bus de campagne de Limoges. Et j'étais tout au fond du bus, j'avais mes écouteurs, je faisais pas grand chose, et il y a un groupe d'une dizaine de jeunes qui rentrent. Donc ils étaient vraiment pas mal, donc bon. Non, ils étaient beaucoup, oui, Ah, oui. non, ils étaient pas vraiment. Non, Pas des beaux gosses, 10 beaux gosses. non, mais ils étaient assez jeunes. Et du coup, ils commencent à venir tous vers le. 16-17 ans, comme tu me disais tout à l'heure, le groupe de. Ouais, je pense, ouais, à peu près. Enfin, il y avait plusieurs âges, mais je pense que les plus jeunes devaient avoir 16 ans à peu près, et pas plus de 20 ans, c'est sûr. D'accord. Donc pas forcément très menaçants, mais ils étaient une dizaine. Ils Mais à étaient une bonne l'époque, ils dizaine. devaient avoir à peu près. Tu devais être légèrement plus âgé qu'eux à l'époque, non? Bah, j'avais à peu près 17 ans, je crois. Ouais, Donc leur âge, quoi. à peu près leur âge. Et donc une dizaine qui rentrent, et moi j'étais tout au fond du bus, et ils viennent se mettre tout au fond. Donc bon, je les calcule pas trop, ils sont assez bruyants, tout ça, mais bon, peu importe. Et il y en a un qui, je vois qu'ils commencent un peu tous à me regarder, donc bon, j'essaye de fuir le regard le plus possible, je regarde la vitre. Et il y en a un qui vient s'asseoir à côté de moi. Donc j'essaye de faire comme si de rien n'était. Mais bon, je trouve ça un peu gênant parce qu'il y avait plein de places à côté, mais bon. Et qu'ils étaient tous en train de m'encercler en fait. J'étais vraiment tout au fond dans le coin, donc ils étaient vraiment tous autour, quoi. Et il y en a un moment qui commence à me. Je vois qu'il me fait des signes, donc je fais semblant de pas voir parce que j'avais pas envie de discuter, c'était vraiment beaucoup, donc c'est très intimidant. Et il y en a un qui commence à me prendre son téléphone et à le mettre dans ma gueule, quoi, comme ça devant moi, parce que j'essayais de fuir du regard, mais là il m'a confronté. Et il avait son Snapchat et il voulait que je mette le mien dedans, donc bon, c'est pas.
c'est un peu con. Donc je lui dis bah désolé, ça m'intéresse pas trop. Donc là il y a tous ses potes qui font genre waouh et tout, qui se foutent de sa gueule. Et il y en a celui d'à côté qui fait non mais arrête et tout, passe-le à moi et tout. Donc ils se renvoient un peu la balle les uns les autres. Moi je commence à être gênée, du coup je leur dis excusez-moi, je suis un peu gênée, laissez-moi tranquille. Et ils commencent à rigoler, ils font non mais c'est bon et tout. Et après ils commencent à parler entre eux, donc je remets mes écouteurs. Et il y en a un qui m'enlève mon écouteur comme ça et qui fait non mais c'est bon, on discute et tout. Au pire tu me passes pas mon snap, mais on discute. Je fais non désolé, ça m'intéresse vraiment pas. Et il me dit ah mais pourquoi elle parle elle, de toute façon elle est trop maquillée et tout, j'aime pas les pots de peinture. Donc je fais mais voilà, bon, et ça a continué un peu pendant quelques minutes et je pouvais rien faire parce qu'en fait il y en avait un qui était à côté de moi et ils étaient tous autour. Et c'est ce moment où tu es confronté au truc et tu te dis bon là je peux pas bouger, je peux rien faire. Donc il y avait des gens qui étaient il y avait deux hommes qui étaient devant dans le bus et donc il y avait le chauffeur bon, qui allait pas descendre, mais voilà. Et ils étaient assez bruyants, donc je pense qu'ils savaient ce qui était en train de se passer, mais j'étais là toute seule à dire oui désolé, vous me gênez, vous me rendez vraiment mal à l'aise, parce que bon sur le coup t'as pas envie de les insulter, tu vois, ils sont une dizaine, bon même si c'est des jeunes et qu'ils avaient pas l'air très menaçants, c'était plutôt pour charrier. C'est un peu angoissant, et quand je suis sortie je me suis dit merde, je sors toute seule et il fait nuit dehors, qu'est-ce qui se passe s'ils me suivent ou voilà. Ouais, normal, ouais. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'étais sur mon téléphone et je parlais à un pote, je fais ok là, enfin je lui explique la situation pour essayer de faire semblant d'être occupée en fait pour pas qu'il me fasse chier, et je fais putain c'est en train de me stresser et tout ça, et dès que le bus est arrivé je suis descendue un arrêt plus tôt et genre j'ai tracé Ouais. jusqu'à l'endroit où je devais aller quoi. Bah, alors ça, c'est très intéressant de parler de ça, le côté effet de groupe. Mm. Faut pas le sous-estimer à mon avis. C'est peut-être même le truc qui m'inquiéterait le plus, pour ma fille ou ma soeur ou peu importe, ou toi, enfin voilà. Parce que dans un groupe, on l'a dit tout à l'heure, il y a un côté... déjà, t'es pas le même dans un groupe que quand t'es tout seul, c'est évident. Tu prends un des 10 tout seul, il viendrait Oui, pas bah, sûrement t'emmerder. pas, ouais. Contrairement aux autres tout à l'heure, mais c'est autre chose. Les autres le vieillard de tout à Ouais. l'heure, il est tellement chelou à mon avis qu'il aurait pas Ouais, un non, groupe de pas 10 besoin. potes. Donc le problème c'est plus l'effet de groupe. Et dans l'effet de groupe, il y a un côté, comme on disait, une sorte de rite, un petit peu de passage pour devenir un homme. Tiens, je vais aller montrer aux copains que je suis le bonhomme. Si ça marche, waouh, tu sais, t'es un peu le héros. Et si ça foire, ça va faire rire les autres. Ouais, c'est ça. Et les autres vont charrier. Mais on pourrait se dire que le mec qui se fait un petit peu humilier devant ses potes, de se faire rejeter par une fille, parce que ça peut énerver aussi, hein. Même si c'est toi comme un con qui a provoqué cette situation-là, Ouais. ça peut énerver aussi de se faire rejeter, tu le sais très bien en tant que femme. C'est pour ça que tu y vas mollo quand tu dis non. Et le fait de se faire humilier devant ses potes, du coup, ça peut peut-être provoquer une sorte de colère, et peut-être que tous ensemble, ils peuvent se mettre à voilà, avoir des comportements dangereux. Ouais, des comportements sexués qui dérapent, quoi. Et tu sais, ça arrive souvent dans les écoles américaines, là, dans les lycées, 10 mecs qui violent une femme, quoi. À ce moment-là, comment est-ce que toi, quelqu'un aurait pu t'aider, là, l'homme, Bah, c'est compliqué les hommes parce qui l'ont fait? que je comprends, tu vois, quand même si bon peut-être ils sont pas du tout rendus compte de la situation, tu vois, mais il y avait des adultes qui étaient devant, Ouais. des hommes adultes, et bon c'est vrai que c'est compliqué parce que t'as une dizaine de mecs Bah autour, oui. donc je comprends que quelqu'un veuille pas s'imposer avec ça, donc c'est compliqué, mais franchement honnêtement là dans cette situation précise je saurais pas dire, parce que bon je pense qu'il serait rien passé, tu vois, si quelqu'un était venu me sortir et dire bon viens avec moi, tu vois, on va vers l'avant du bus. C'est vrai que ça aurait été chouette parce que pour le coup, physiquement, je pouvais pas le faire. Ou qui va voir le chauffeur et dire ouais, il y a un truc Voilà, ouais, il y a derrière ça qui aussi, se ouais. passe. Est-ce que vous pouvez faire attention, tu vois, pour si jamais voilà, ça allait plus loin. C'est ça, ouais, je pense que c'est ça le truc à faire. Surtout que là, c'était évident, je crois que ça se voyait que t'étais un petit peu. Bah, je l'ai Ouais, vocalisé vraiment. ouais, Je lui ai dit ouais. excusez-moi, je suis gênée, arrêtez. Donc c'est Bah, c'est ça ce qu'on disait la dernière fois aussi, c'est quand t'es une nana, c'est important de le verbaliser. Parce que, encore une fois, c'est vrai que c'est dur, des fois tu peux être dans la paralysie, t'as 10 Mm. mecs autour de toi, mais c'est vrai qu'il l'idéal, c'est de montrer aux autres qu'en tout cas que tu te sens pas à l'aise, quoi. Et donc, de verbaliser assez fort pour que tout le monde dans le bus entende je ne vais pas bien, voire de désigner ce qu'on disait la dernière fois. ouais. Mais là, désigner pour faire quoi? C'est ça le problème, quoi. Donc tu vas pas dire, vous monsieur, allez frapper ces 10 hommes, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, faire en sorte que tout le monde soit au courant qu'il se passe un truc. Après, je pense que l'homme, ce qu'il devrait, comme tu as dit, hein, c'est te prendre la main et te dire, bah viens, viens, assieds-toi là avec moi devant, et essayer du mieux qu'il peut de s'interposer, mais ça aurait peut-être pu les calmer un peu, et de dire au chauffeur, ouais, il y a un truc qui se passe, Mm. quoi. Donc ça correspond à un deuxième archétype d'emmerdeur que sont les groupes. Ouais, Les groupes de jeunes. ouais, c'est ça. De jeunes, souvent, tu avais dit en bas des immeubles, tu en croises assez Ouais, ou souvent. puis dans la rue, dans des parcs, c'est enfin qui vadrouillent quoi dans les rues.
Et ça, bon, moi, il y en avait beaucoup. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en avait plus dans ma ville parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui traînaient, qui galéraient Ah oui, peut-être, comme ouais. ça. Donc, on a peut-être moins ça à Paris. Enfin, il y a un peu ça aussi, plus le week-end, du coup, la nuit, à Paris. Mais ouais, non, là où j'habitais, à Limoges, c'était assez souvent. C'était des lycéens, tu penses? Ouais, souvent des lycéens, même des fois un peu plus vieux. Ouais. Alors ça, moi, je veux bien comprendre, admettre que c'est... Tu le vois venir, en fait. C'est-à-dire, quand t'es une femme, tu sais qu'il y a un long chemin à parcourir et tu vas passer devant ce groupe d'hommes assis. Voilà. Tu peux pas les louper, ils peuvent pas te louper. À mon avis, tu dois avoir un peu la boule au ventre à ce moment-là. Tu Ouais, te dis, ok, bon, attends, comment je marche? Merde, je regarde droit devant moi, par terre. Et tu sais que quoi qu'il arrive, en fait, les mecs, ils vont se dire, ouais, tu te la pètes, pourquoi tu regardes devant comme ça? Ce qui va encore plus les énerver au final. Donc c'est un peu... Ouais, il y a pas trop y a pas trop d'issue, quoi. C'est ça. Il faudrait que tu enlèves tes talons, tu mettes des baskets et puis tu passes en courant devant eux, quoi, limite. Bah, c'est le seul moyen de pas se faire remarquer, quoi. Ce serait vraiment de se mettre comme un sac, d'être le moins féminisé possible, en fait. Parce que c'est ça, Et c'est même là, ça doit arriver, je pense. C'est là, tu te dis... Ça arrive quand même moins, tu vois. Ah ouais, Non, franchement, bon, après, bon, tout ce qui est jupe robe, c'est pas forcément juste la longueur de la jupe ou quoi, ou le fait que ça pourrait être excitant de voir des jambes, des choses comme ça, mais c'est le côté féminin en général qui aggrave, qui fait qu'on est le plus abordé. Si on est maquillé, apprêté, habillé de façon assez féminine, enfin moi je sais que ça m'arrive beaucoup plus que quand je sors en jogging aller faire mes courses, quoi. Ça paraît évident, mais c'est aussi ça, c'est que c'est compliqué parce que ça veut dire que ta féminité te met en danger et c'est assez dur à concilier, quoi. Ouais, c'est l'équilibre entre je veux plaire, mais malheureusement il y a un impôt à payer là-dessus, quoi. Bon, je développerai pas dessus, pas trop après de peur de déraper, mais Pas dans la rue. Pas dans la rue. Voilà, donc en conclusion, ne faites pas d'approche dans la rue. C'est pas bien parce que c'est du harcèlement. Voilà, bonne journée. Et les filles, mettez pas de jupe parce que c'est de votre faute si vous faites emmerder. Bon, là, on va finir pour cette petite partie-là. On fera peut-être d'autres choses, mais déjà, c'est un premier test, hein, donc on regarde ce que ça donne. Donc je balance cette vidéo, on va publier cette vidéo-là sur YouTube. On verra vos retours et en fonction de vos retours, peut-être qu'on refera autre chose. Je sais pas, on verra. Il faut que tu aies envie aussi, mais. Pas du tout dans une optique je préfère le préciser dans un premier temps, pas du tout dans une optique de se mettre en position de victime. D'ailleurs, tu me l'avais demandé, tu m'avais dit, je veux pas du tout passer pour une victime. C'est pas non plus pour faire passer les femmes pour des victimes, hein. Vous connaissez la philosophie de la chaîne, c'est pas du tout le but. C'est l'objectif n'est pas non plus de faire culpabiliser les hommes de quoi que ce soit. Les médias s'en chargent déjà bien assez. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de rentrer un petit peu dans la tête d'une femme, voilà, pour comprendre, pour avoir un exemple, une illustration de ce que peut vivre une citadine au quotidien, à la fois pour des raisons humaines, parce que ça peut aussi concerner nos sœurs, ça peut concerner nos amis, nos mères, et si on peut mieux comprendre la situation pour pouvoir éventuellement peut-être intervenir, ça peut être une bonne chose, hein. Je dis pas qu'il faut force pas à intervenir, faites ce que vous voulez, mais tant mieux si on peut mieux comprendre la situation. Et la deuxième raison, elle est aussi égoïste d'une certaine manière, parce que c'est pour vous... à tous les hommes qui veulent passer à l'action dans la rue ou dans les lieux publics, ça peut être une manière... Enfin, si vous comprenez comprendre la femme, c'est aussi vous permettre de mieux la séduire, comprendre quels sont les 10 autres hommes qui sont venus lui parler juste avant, comment se sont-ils comportés, quelles traces émotionnelles ils lui ont laissé en elle, quelle empreinte émotionnelle ils ont laissé en elle. Ça permet aussi de s'adapter et de se comporter en adéquation à ça, quoi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Je suis incapable de sourire quand je dis au revoir. Je sais pas sourire. Tu sais, devant une caméra, c'est impossible de faire... Mon amour pour elle était du genre à aller jusqu'aux étoiles. L'amour stratosphérique que j'ai dû cacher d'un voile. L'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient moi, je dis on, car elle en a fait vriller plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore.